et ça va se rapprocher de plus en plus. Et tu n'écouteras que mes suggestions. Tu n'écouteras que mes suggestions. J'ai toujours un aimant ici, et ta main se rapproche de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et lorsque ta main touchera ton front, tu retomberas dans cet état de profonde relaxation, complètement zen, complètement craqué, complètement relaxé, et tu n'écouteras que mes suggestions. Et à chaque fois que je te dirai le mot d'or, tu retomberas dans une profonde relaxation et un profond sommeil. Et cette main ici va toucher ce front ici. Et quand je te le dirai, et seulement quand je te le dirai, tu tomberas dans un profond sommeil au compte de 3. Quand je te le dirai, 1, 2, 3, dors. Ok, tu es complètement détendu, complètement relaxé. Tu es complètement détendu, relaxé, t'es zen, tu es comme si tu étais au bord de la piscine. Là, tu vas imaginer un escalier. Sur cet escalier, tu as 5 marches. D'accord? Celui-là, tu le vois cet escalier? Est-ce que tu le vois l'escalier? Tu imagines un escalier? Ouais. Ok, donc c'est l'escalier que tu veux. Ok? Il a 5 marches cet escalier. Là, tu es sur la marche du haut. Et là, tu vas descendre, tu vas t'imaginer en train de descendre la deuxième marche. Ok? Et plus tu vas descendre la marche, plus tu vas te sentir décontracté, complètement cool, relaxé, zen, détendu, tu n'as plus aucun souci, la vie est belle, les oiseaux sont jolis et les fleurs sont bons. Ok? Donc tu vas descendre la troisième marche. Et la troisième marche, tu es 2 fois plus détendu, 2 fois plus relaxé, 2 fois plus relaxé, 2 fois plus détendu. Tu vas descendre la troisième marche et encore 2 fois plus. Et la quatrième marche, 2 fois plus détendu, 2 fois plus détendu. Et enfin la cinquième marche, tu es complètement détendu, complètement relaxé. Ta respiration se calme, tu es détendu, tu es dans un profond sommeil, tu entends tout ce que je te dis, tu es tout à fait conscient de ce que je te dis, mais tu es bien, tu es relaxé, tu es complètement détendu, complètement relaxé. À partir de maintenant, tu vas imaginer un grand tableau noir. Tu imagines un grand tableau noir? Est-ce que tu as un grand tableau noir devant toi? Comme celui que tu as à la fac ou au lycée ou au collège que tu avais, d'accord? Tu vas imaginer un grand tableau noir. Sur ce tableau noir, tu vas prendre la plus jolie craie qu'il puisse y avoir et tu vas écrire les nombres de 1 à 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Tu prends le temps qu'il faut, quand tu as écrit tous les chiffres, tu me le dis. Tu me fais un signe de la tête ou tu fais un comme tu veux. Tu écris tous les chiffres. C'est bon, tu commences à écrire tous les chiffres? Oui. Ok, donc tu écris le 1, le 2, le 3, le 4, avec cette belle craie toute blanche, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. C'est bon? Tu as fini? Tu as écrit tous les chiffres de 1 à 9? Parfait. Alors maintenant, je vais te donner une éponge. Je vais te donner une grosse éponge. Et en fait, ce n'est pas une éponge classique, c'est une éponge magique. Et tu vas m'effacer le chiffre 4. Voilà, prends ton éponge dans la main, tu l'imagines, tu la prends dans la main, tu l'imagines, et tout doucement, tu effaces complètement le chiffre 4. Quand tu as effacé le chiffre 4, tu me dis ce que tu as fait, tu me dis OK, ou tu me fais un signe, tu me dis quand tu as complètement effacé le chiffre 4. Tu le visionnes, le chiffre 4, tu l'effaces complètement. D'accord? Et en fait, ce chiffre 4, il n'a jamais existé. C'était une erreur. Ce chiffre 4, il n'a jamais existé. Le chiffre 4, c'est une ineptie. Il n'a jamais existé puisque, en fin de compte, depuis tout petit, tu as appris à compter 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Le chiffre 4 n'a jamais existé. Pour toi, c'est une incompréhension totale. Tu ne sais même pas à quoi ça correspond. C'est 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? Et quand je te réveillerai, je te demanderai de compter. Et tu compteras normalement 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9. Parce que pour toi, c'est comme ça. Tu n'as jamais appris autrement. C'est naturel. Et c'est pas autrement. C'est comme ça que ça doit se passer. Ok, je vais compter jusqu'à 5, et à 5, tu te réveilleras, et on continuera l'expérience. 1, 2, 3, 5. Réveille-toi. Ça va? Ouais? T'as un regard bizarre quand même, hein? Ok, alors, on va faire un petit test. Tu connais les contes? Blanche-Neige et les 7 nains. On est bien d'accord. Les petits cochons. Les 3. 3 petits cochons. Ok. Alors on va durcir un petit peu. Les mercenaires. 5. Les 7 mercenaires. Tu connaissais pas? Non, c'était un western, mais c'est pas grave. Alors, pour être sûr, quand même, on va compter ensemble. D'accord? Est-ce que tu peux compter mes doigts? 1, 2, etc. Vas-y, touche-les en même temps. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. J'ai 11 doigts. D'accord. Est-ce que tu peux les compter, mais plus fort? D'accord? Ok. Je les mélange. D'accord? Vas-y, recompte-les. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 doigts. D'accord. Donc j'ai 11 doigts. Si tu
Si tu prends un trèfle, il y a un trèfle qui porte bonheur. Tu connais la petite fleur, le trèfle. Oui. Tu as le trèfle à une feuille, il y a deux feuilles, il y a trois feuilles, et tu as un trèfle à quatre feuilles, ça te parle pas? Est-ce que quatre te dit quelque chose, ça te fait penser quelque chose ou pas? Non, du tout. Donc là, si je compte, 1, vas-y, compte avec moi. 1, 2, 3, 5, 6. D'accord, ok. Et dors, dors. Là, voilà, tu es profondément endormi, profondément relaxé. À partir de maintenant, je te remets le chiffre 4 dans ta tête. Le chiffre 4 a existé, maintenant tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tout est normal, tout est absolument normal, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, Karen compte normalement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tout est absolument normal. Maintenant, on va faire un petit jeu où tu vas imaginer que tu es comme une statue. Alors tu sais, tu as peut-être déjà vu à Beaubourg ou ailleurs, Beaubourg c'est un endroit où il y a pas mal d'artistes de rue, mais à la télé tu l'as certainement vu, ce sont des hommes et des femmes qui sont peints tout en blanc et ils font des mimes. Et en fin de compte, le mime, ils sont complètement figés, comme une statue. Hein, tu connais ça? Oui, d'accord. C'est important que tu saches de quoi je parle. Donc tu vas imaginer que tu es une statue. Donc ce qui va se passer, c'est que quand je vais te dire le mot marche, et en fin de compte, non, quand je vais te dire, pardon, quand je vais te dire le mot freeze, tu vas te figer complètement, comme si tu étais une statue, comme ces fameux mimes, tout blanc là, tu vas te figer, tu seras complètement consciente de ce qui se passe, tu entendras, tu verras et tout, mais tu seras complètement figé, immobile, comme une statue de pierre. Et voilà. Et quand je te dirai le mot défreeze, la vie reprendra son cours normalement, tu seras Karen, voilà, ok. La seule chose, c'est qu'entre le mot freeze et défreeze, tu auras complètement oublié ce qui s'est passé. Il te sera incapable de te souvenir de quoi que ce soit, tu seras complètement, voilà, tu auras complètement oublié ce qui s'est passé entre freeze et défreeze. Ok. Est-ce que tu as tout compris? Donc lorsque je te dis le mot freeze, tu te figes comme une statue. Voilà, donc tu respires, tu es bien, hein, tu es complètement décontracté, mais tu es complètement figé. Et quand je te dis le mot défreeze, là, la vie reprend son cours, seulement tu as tout oublié entre le mot freeze et le mot défreeze. Ok? À 3, quand je te le dirai, tu pourras te réveiller. 1, 2, 3, réveille-toi. Voilà. Ça va? Ouais. Ok. Je te propose un petit tour de magie. Tu veux? Ça fait longtemps que je t'en ai pas fait. Là, j'en ai un nouveau, et c'est un truc de malade. Un truc que tu vas pas comprendre, c'est un truc de malade. Est-ce que tu connais le bonto? Non. Alors le bonto, tu connais en fait. Tu connais le bonto, mais tu sais pas que ça s'appelle comme ça. Le bonto, c'est ce que tu vois les mecs qui font sur le marché. Allez, je mets une rouge et deux noires. Papa, je mélange mes 50 € là. Alors ça, faut jamais le faire parce que ce sont des arnaqueurs. Donc ce qu'on va faire, on va prendre une carte noire. On va prendre un as parce que c'est plus visible. D'accord. On va prendre un deuxième as. Ça serait bien que je le range avant. Bien sûr, ils sont à la fin. Un deuxième as noir. Et puis un as rouge. D'accord. Je ne sais pas si on voit bien sur la note. Ouais. Ça va. Bon. Ok. Alors, vas-y, approche-toi, Karen, approche-toi. Alors, moi, ce que je te propose, je ne touche pas aux cartes. D'accord. Le but du jeu, c'est que tu les retourneras. D'accord. Tu mets la rouge où tu veux. D'accord. Mais tu les retournes. Et puis après, il faudra que je devine où est la rouge, où est la noire. D'accord. Donc voilà. Donc je te laisse les cartes comme ça. C'est toi qui les places. Rouge, noir, rouge. Rouge, noir, noir. Tu mets les 3 cartes alignées et tu places la rouge où tu veux. Le choix est complètement libre. D'accord, donc ça c'est ton choix. D'accord, ok. Est-ce que tu peux les retourner face en bas? Ok. La rouge est où? Allez, si tu peux la retourner pour vérifier. D'accord, vas-y, remets-la à l'envers. Ok. Prise. Défrise. Ok. Donc là, tout est ok. Tu peux me dire où est la rouge? Vas-y, retourne. Non, la rouge, elle était ici. Tu connaissais pas celui-là? Tu l'avais jamais fait? Non. Non? Ok. Tu veux recommencer une deuxième fois? Non. Non? Non. Non? Non. D'accord, ok. T'as un téléphone portable sur ton ça tu peux me Merci. Est-ce que tu peux téléphoner? Ou faire comme si tu téléphonais? Non, ok. Freeze. Défrise. C'est pas souvent téléphoner avec une poignée.
Franchement, t'as des trucs bizarres quand même. Dans ton téléphone, il est là. Ok. Je sais pas, il est allumé. Non, c'est bon. Ok. Non, allez, on va. Voilà. Ok. Allez, donne-moi ta main. Ok. Allez, dehors. Ok. Alors, à partir de maintenant, le freeze-défreeze ne fonctionne plus. Ok. Même si je te dis freeze-défreeze, il n'y a aucun souci là-dessus. Tout fonctionnera normal. Tu sais toujours compter jusqu'à 5 en passant par 4, il n'y a aucun souci là-dessus, et tu te sens toujours profondément détendu, profondément relaxé. Alors, par contre, je te rappelle quand même qu'il n'y a moi et que moi qui pourrais te dire le mot d'or, ou t'écrire le mot d'or, parce que si tu lis le mot d'or, en fin de compte, bah, tu dors quand même. C'est quand même fou quand même comme truc. Voilà. Et à chaque fois que tu entends ce mot-là ou que tu lis ce mot-là, eh bien effectivement, tu tomberas dans une profonde relaxation, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, au fait, Karen, je voudrais t'avouer quelque chose. En fin de compte, tu ne t'appelles pas Karen. En fin de compte, Karen n'a jamais existé. Tu t'appelles Audrey. Voilà, donc en fin de compte, tu t'appelles Audrey. C'est comme ça qu'on t'a appelé depuis que tu es né, et voilà, il n'y a pas à discuter, c'est comme ça, et c'est pas autrement, et ça fait 21 ou 23 ans que tu t'appelles Audrey, et voilà, c'est la vérité pour tout le monde. Ok, alors quand je te compterai jusqu'à 3, à 3 tu te réveilleras et tout semblera normal. 1, 2, 3, tu peux te réveiller. T'as ? Oui. Ok, parfait. Attends, je vais ramasser le jeu. Donc voilà, voilà. Je confonds toujours. Toi, c'est. Audrey. D'accord. Et ta sœur, c'est Audrey. Audrey aussi. D'accord. Donc c'est Audrey 1, Audrey 2. D'accord. Ok. D'accord. Moi, c'est Napoléon. Et voilà. D'accord. Donc tu t'appelles Audrey. Audrey. D'accord. Alors, Audrey, écoute, ce qu'on va faire, bah, on va tout simplement. D'abord, repartir dans un profond sommeil. Voilà. En fait, tu ne t'appelles pas Audrey, tu t'appelles Karen. Tu t'es toujours appelé Karen, il n'y a aucun souci. Tu t'appelles Karen et tu t'es toujours appelé Karen, il n'y a aucun souci. Maintenant, Karen, ce que je vais te proposer, bien sûr, ton nom, hop, est revenu dans ta tête et tu t'appelles Karen sans aucun souci. On refera le test tout à l'heure. Le problème maintenant, enfin le problème, non, il n'y a pas de problème en fin de compte. La seule chose, c'est que maintenant, tu te retrouves dans les années 80. Et dans les années 80, il n'y avait pas de téléphone portable. Le téléphone portable, pour toi, c'est inconnu. Tu ne sais pas ce qu'est un téléphone portable. Pour toi, c'est le téléphone à cadran, où tu appuyais sur les touches, où tu tournais le cadran. Et un téléphone portable, si on t'en fait voir un, bah, franchement, tu ne sauras même pas ce que c'est. C'est comme les télés à écran plat, ou les smartphones. Franchement, tu ne connais pas. Pour toi, tu es dans les années 80 et tu te restes au téléphone des années 80. À 3, quand je te dirai, tu pourras te réveiller. 1, 2 et 3, tu peux te réveiller. Okay. Ça va toujours, tu es décontracté? Oui. Oui. Ah, au fait, j'ai oublié de te faire voir quelque chose. D'accord? C'est ça. Yeah. Voilà. Et tu te détends tranquillement. Tranquillement. À 3, quand je te le dirai, tu pourras te réveiller. Tu te retrouves dans les années 80. 1, 2, 3, tu peux te réveiller. Voilà. Donc rappelle-moi que ton prénom, c'est bien Karen. Karen, on est bien d'accord. Donc là, tout est revenu normal, n'est-ce pas? C'est quoi ce machin? C'est à toi là? C'est quoi? Je sais pas. Non. Ça peut servir à quoi? Attends, je sais pas, j'avais vu un autre truc là. Ça, c'est quoi ça? C'est pas, ça ressemble un peu aussi. Ça te dit quelque chose, non? Non, pas du tout. Non, mais c'est joli en tout cas. Oui. Hein, c'est high-tech. Hein? Comme ça. Ah, bah oui, portable, ça s'appelle un portable. C'est comme un ordinateur. Je sais pas si c'est ce que c'est qu'un ordinateur. Si, quand même. Ouais, voilà, mais c'est les gros trucs. Parce que bon, là on est en 82, donc c'est les gros trucs. Là, c'est un portable. Donc c'est la même chose, ça vient de sortir en fin de compte. Alors ça, c'est des mini portables. C'est fou, tu savais pas ça... Bon, ça vient de Chine. Ça vient de Chine. Ouais. Allez, toi. Ok. Allez, maintenant, on est gentil. Tu vas revenir dans les années en 2014. Tu sais parfaitement quel est ton téléphone, ce qu'est un téléphone, ce qu'est un smartphone, tout ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Est-ce qu'il y a un fruit que tu n'aimes pas? Non? Pomme? Non, il y a... D'accord. Est-ce que tu aimes le jus d'orange? Oui? J'aime tous les fruits. Tu aimes bien le jus d'orange? Tous les fruits. D'accord, ok. Donc maintenant, tout ce que je vais te faire goûter, en fin de compte, tu auras forcément un goût de jus d'orange. D'accord? Donc quand je te réveillerai,
tout ce que tu boiras aura forcément un goût de jus d'orange. Voilà, ça sera du jus d'orange et rien que du jus d'orange. 1, 2, 3, tu peux te réveiller. Réveille-toi doucement, il n'y a aucun souci. Voilà, très bien. Allez, je vais te servir un petit coup à boire parce que je sais pas si tu vas aimer, c'est ce que j'ai ramené de Vendée. C'est une spécialité, c'est du jus de fruits. Hein. Vas-y, prends. Je reviens tout de suite. Tu vas me dire ce que c'est une surprise. Ça représente quoi? C'est quoi comme goût? C'est un jus d'orange. Jus d'orange? D'accord, oui, c'est du pressé. Hein. Pressé à froid. C'est un agriculteur qui fait ça. Attends. Ok. C'est la goût de jus d'orange? Ouais, mais. C'est la couleur bizarre. Ouais. Non, j'ai mis ça dans une bouteille de jus de pomme. Parce que ce mec, il fait ça, c'est un agriculteur qui fait ça. Et voilà. Ça fait du bien? Ouais? C'est cool? Ok. Mais dors. Détends-toi. Dors. Voilà, tranquille. Ok. Alors, à partir de là, maintenant, tout ce que tu vas boire va avoir un goût de citron vert, mais un citron vert pas mûr. Donc, avec un léger piquant sur le bout de la langue, mais en fin de compte, tu vas pas trop aimer, quoi. C'est pas terrible. Hein, ok? Allez, 1, 2, 3, réveille-toi. T'as pas fini ton verre. Tu peux le finir, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Ça est trop acide. C'est assez? Tu bois. Non, finis un petit peu. Non, c'est pas acide. Non, en fin de compte, c'est de l'eau. Tu peux boire, c'est de l'eau. C'est de l'eau, ce n'est que de l'eau, ce n'est que de l'eau. Mais pourquoi c'est de l'eau? C'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est de l'eau avec un léger goût de pomme derrière. C'est de l'eau, tu peux boire sans souci, c'est que de l'eau. Voilà, c'est revenu, c'est de l'eau. Hein? Ok? Ça marche. Allez, dors. Détends-toi. Voilà. Alors à partir de là, on va arrêter l'expérience. C'est bien. Tu t'appelles Karen, tu sais compter jusqu'à 4, il n'y a aucun souci. Tu vas te souvenir de tout ce que tu as vécu. Tu vas te trouver dans un état de profonde relaxation. Tu vas être zen, tu vas être bien. Comme si tu avais dormi pendant 3 heures. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc tu t'appelles Karen, tu es bien en l'année 2014, tu te rappelles de tout ce qui est un iPhone, l'eau à goût d'eau, la pomme à goût de pomme, il n'y a aucun souci là-dessus, ta main n'est plus collée à ta tête, tout est revenu absolument normal. Et maintenant tu vas imaginer cet escalier que tu avais tout à l'heure. Ok, tu l'imagines cet escalier? Ok. Et tu vas commencer à monter les marches de cet escalier tout doucement. Et à la première marche, tu vas te sentir de plus en plus tranquille, de plus en plus calme, complètement détendu, avec une patate d'enfer. Tu vas avoir une pêche d'enfer, comme si tu avais dormi pendant 3 heures. Tu vas être bien, tu vas être complètement détendu, pas de mal de tête, rien du tout, absolument tranquille. Tu vas monter la deuxième marche, tu seras de plus en plus détendu. La troisième marche, 2 fois plus détendu, 2 fois plus tranquille, 2 fois plus relaxé. Franchement bien, tu as une patate, tu es bien. Tu es réveillé comme si tu avais fait un gros dodo. 4e marche, tu te sens très très bien. La 5e marche, tu es complètement détendu. À 3, tu pourras te réveiller tranquillement, sans aucun souci. Et tu te rappelleras absolument de tout ce que tu as vécu. 1, 2, 3, vas-y, tu peux te réveiller.